Dans un monde apparemment dépourvu d'hépatite, deux amoureux sont dévoués à se connaître et à partager leur vie à travers la salive. Préparez vos fournitures scolaires, vos ciseaux et un bavoir, parce qu'il est temps de plonger dans le monde humide de Nezo no Kunojo Akusu. Un matin, comme un autre, le jeune Tsubaki se réveille après avoir fait un rêve sexuel super métaphorique. Mais étant adolescent, il n'y pense pas trop et se dirige vers l'école. Là, il rencontre une nouvelle élève transférée étrange nommée Makoto Urabe. Makoto s'assoit à côté de lui et démontre immédiatement des attitudes très étranges, car pendant la récréation, elle passe son temps à dormir et n'interagit pas avec ses autres camarades de classe, qui décident rapidement de l'isoler, et elle est instantanément étiquetée comme une bizarre. Au milieu de la classe, la fille commence également à avoir un étrange éclat de rire, ce qui met mal à l'aise tous ses camarades de classe. Quand Aika Tsubaki réveille Urabe à la fin de la journée scolaire, elle trouve son visage charmant et, pour une raison quelconque, se souvient de son rêve étrange. Elle finit par goûter un peu de la salive de la jeune fille, qui était restée sur la table. Tsubaki réalise l'étrangeté de la situation et essaie de retourner à sa vie normale, sans en parler à personne. Après avoir fait un rêve où lui et Urabe dansent au-dessus d'une ville étrange, notre protagoniste n'arrive pas à se sortir sa partenaire de la tête. Les jours passent, tout revient à la normale, et Tsubaki tombe soudainement malade avec de la fièvre, ce qui n'échappe pas à Urabe qui soupçonne ce qui pourrait se passer. Urabe se rend chez Tsubaki sous prétexte de rendre ses devoirs, mais lorsqu'ils sont ensemble, la jeune fille lui explique ce qui lui arrive. Urabe fait avouer à Tsubaki qu'il a bu sa salive, et le jeune homme l'admet. Alors elle lui donne plus de sa bave, ce qui guérit sa fièvre, expliquant que ses symptômes étaient le résultat d'un sevrage dû à l'absence de bave. Les deux jeunes deviennent amis, et ainsi Urabe commence à rencontrer Tsubaki tous les jours, pour lui donner plus de sa bave, car s'il ne consomme pas un peu de sa salive chaque jour, il tombera de nouveau malade. Alors que Tsubaki commence à tomber amoureux d'Urabe, il décide de lui avouer ses sentiments après quelques jours. Quand Urabe lui demande de déclarer son amour d'une manière que lui seul peut faire, Tsubaki essaie d'abord de l'embrasser, mais elle lui dit que ce n'est pas original, parce que quoi? Nos héros lui montrent en déchirant une photo qu'il avait dans son portefeuille de son amour de lycée. Après une telle démonstration d'amour, Urabe commence à saliver excessivement et explique que cela se produit quand il est heureux. Urabe demande à Tsubaki s'il est vierge, et embarrassé, Arprota lui dit qu'il l'est. Après avoir expliqué que la raison pour laquelle il riait en classe était qu'une voix lui avait dit que Tsubaki serait la première personne avec qui il aurait des relations sexuelles, Urabe accepte d'être sa petite amie. Bien qu'il soit amoureux, l'évolution de la relation entre Tsubaki et Urabe est nulle. Le jeune homme est devenu obsédé par sa nouvelle petite amie, mais elle, à part la volonté de partager sa sortie, ne montre aucun autre intérêt pour lui. Tsubaki décide de demander à son ami, Kohei Ueno, ce qu'il pourrait faire pour faire avancer sa relation avec Urabe, bien qu'aucun de ses conseils ne semble fonctionner avec elle. D'abord, il essaie de marcher en lui tenant la main, mais elle refuse. Ensuite, il essaie de faire la conversation en lui demandant quels sont ses passe-temps, et elle révèle qu'elle aime les ciseaux, lui révélant qu'elle porte toujours une paire de ciseaux dans ses sous-vêtements. Et quand il s'excuse de l'avoir vue, elle lui dit que cela n'a pas d'importance s'il la voit en sous-vêtements. Cette nuit-là, Tsubaki fait un autre rêve d'Urabe dans la même ville. Seulement cette fois, elle est en sous-vêtements avec ses ciseaux, mais se réveille sans comprendre grand-chose de ce dont elle a rêvé. Le lendemain, la jeune femme change d'itinéraire. Les deux marchent toujours, et il lui propose un bonbon, mais Tsubaki ne l'accepte pas, alors elle le met dans sa bouche. Les deux se séparent, et il se demande si elle est offensée de ne pas avoir reçu le bonbon, mais avant de partir, elle sort le bonbon de sa bouche et le lui donne. Tsubaki essaie de serrer Urabe dans ses bras, mais elle réagit violemment et l'attaque avec les ciseaux, l'avertissant de ne plus jamais la serrer dans ses bras sans sa permission. Un autre jour passe et Urabe refuse une invitation au cinéma de son petit ami. Alors Tsubaki finit par craquer et lui demande s'ils ont vraiment une relation ou non. Urabe emmène Tsubaki dans une maison abandonnée. Il dit à Tsubaki de fermer les yeux, puis se déshabille et ensuite lui donne sa salive, expliquant que leur salive est un lien spécial qui leur permet de savoir ce qu'ils ressentent. En goûtant la salive d'Urabe, Tsubaki ressent de l'excitation et elle lui révèle que c'est la même chose qu'elle ressent, et il le ressent en goûtant sa salive, car elle ne pourra jamais cacher ses sentiments pour lui. Après la démonstration, elle explique que son excitation était due à la peur que Tsubaki ouvre les yeux et la voie nue, et quand il lui demande ce qui se serait passé s'il avait ouvert les yeux, elle l'attaque à nouveau avec ses ciseaux. Le lendemain, après, Tsubaki fait un rêve étrange impliquant Urabe.
Alors que les deux marchent vers l'école, Urabe lui demande si quelque chose ne va pas, et il dit non, mais elle met son doigt dans sa bouche et boit la salive de Tsubaki, pour qu'il puisse se souvenir du rêve qu'il a fait, et en donner un détail. Tsubaki voit Kohei embrasser Ayuko Oka, à qui Kohei explique qu'elle est sa petite amie, avec qui il sort secrètement depuis quelque temps. Quand Tsubaki lui demande pourquoi il lui disait qu'il n'avait pas de petite amie, Kohei répond qu'il est gêné, donc il préfère garder la relation secrète. Tsubaki se retire, mais non sans remarquer les lèvres d'Ayuko qui sont humides de la salive de Kohei, et il lui vient à l'esprit qu'un baiser n'est pas une mauvaise façon d'échanger de la salive. Quand Tsubaki exprime son désir d'embrasser Urabe, elle lui donne un flacon de sa salive, lui disant de le boire avant d'aller se coucher. Il lui dit aussi qu'il comprend que la raison pour laquelle il veut le baiser est qu'il a vu son ami avec sa petite amie et est devenu jaloux de leur relation. Cette nuit-là, Tsubaki boit la salive d'Urabe, cette série est dégoûtante, et fait un rêve dans lequel il est accidentellement embrassé par Urabe, se sentant déçu qu'elle n'y mette pas ses sentiments. Le lendemain, Urabe, comprenant les besoins de son petit ami, propose de lui donner son premier baiser. Mais Tsubaki réalise qu'ils ne devraient s'embrasser que lorsqu'ils comprendront les sentiments de l'autre. Plus tard, à l'école, un autre garçon de la classe de Tsubaki, Ogata, avoue ses sentiments à Urabe et lui demande de sortir avec lui. Urabe raconte cela à Tsubaki, qui, jaloux, décide de dire à Ogata de reculer puisqu'elle est sa petite amie. Mais la jeune femme lui dit qu'elle a décidé de lui donner une réponse le lendemain, interdisant à Tsubaki d'intervenir. Cette nuit-là, un Tsubaki inquiet ne peut pas dormir, craignant ce que sa petite amie pourrait choisir, et aussi offensé qu'ils doivent le faire. Après tout, il est son petit ami, et le choix a déjà été fait. Tsubaki devient nerveux, car Ogata n'est pas un mauvais choix, étant un bon sportif et populaire auprès des filles de l'école. Le lendemain, Tsubaki n'a pas dormi de toute la nuit, et Rabe, qui se comporte de manière plus étrange que d'habitude, donne à Ogata un peu de sa salive. Et, en entendant qu'il ne se sent pas différent, le rejette, après avoir fait la même chose avec Tsubaki, ce qui lui provoque un saignement de nez. Urabe lui explique que l'excitation et les nerfs qu'elle ressent à ce moment-là sont les mêmes qu'elle a, car, pour ne pas avoir de doute, elle a décidé de ne pas porter de sous-vêtements ce jour-là. Urabe lui explique comment sa réaction à sa salive est la preuve qu'il est le seul avec qui elle partage ce lien, et pas n'importe qui, car si elle avait un lien avec Ogata, il aurait ressenti la même chose, lui aussi. Urabe offre sa culotte à Tsubaki en cadeau, et les deux rentrent chez eux ensemble, main dans la main. Les étudiants masculins sont dans un état d'excitation totale, parce que bientôt la saison d'éducation physique commencera, et ils pourront voir les étudiantes avec leurs uniformes de sport, et bien que cela ne lui ait pas traversé l'esprit, Tsubaki réalise maintenant qu'il pourra voir Rabe en uniforme de sport, et cela l'excite. Ayuko décide de déjeuner avec Rabe, et à la surprise générale, la jeune fille accepte et les deux partagent leur déjeuner. En rentrant chez eux, Tsubaki commente à Rabe que cela le rend très heureux qu'elle se fasse une amie, car, à part lui, elle n'a pas beaucoup interagi avec ses autres camarades de classe. Urabe lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas intéressée à se faire des amis et lui dit au revoir, mais pas avant de lui donner sa dose quotidienne de salive, sans se rendre compte qu'ils sont observés de loin. Alors qu'Urabe se fait une égratignure le lendemain pendant l'éducation physique, Ayuko l'emmène à l'infirmerie pour la soigner. Ayuko, qui travaille à l'infirmerie, partage une boisson avec Urabe et lui dit qu'elle aimerait être son amie, mais la jeune fille la rejette froidement. Ayuko accepte le refus, mais lui dit qu'elle n'arrêtera pas d'essayer. Mais avant de partir, elle découvre qu'elle a soudainement la même blessure à la jambe qu'Urabe. Urabe soupçonne que l'échange de salive lorsqu'elles ont toutes deux pris la bouteille est responsable de la situation et décide de se couper la main. Avec sa main coupée, il fait boire Ayuko de sa salive et est surpris lorsque la blessure sur sa main se manifeste sur la main d'Ayuko. De cette manière, ils déduisent que la salive d'Urabe peut également transférer des blessures, prouvant qu'Ayuko a une connexion similaire à Tsubaki. Ayuko avoue qu'elle est au courant de sa relation avec Tsubaki et mentionne comment elle est devenue fascinée par Urabe après l'avoir vu avec Tsubaki. Elle avoue aussi qu'elle a des sentiments pour Tsubaki, mais sortir avec son ami poserait un problème. Elle décide donc d'approcher le jeune homme par l'intermédiaire d'Urabe et réitère son offre d'être son ami, mais Urabe lui dit que leur lien est uniquement entre elle et Tsubaki, donc elle rejette à nouveau son offre de devenir amie. À la fin de la journée, Urabe donne un peu de sa salive à Tsubaki, qui ressent la blessure de sa petite amie, avant qu'ils ne rentrent chacun chez eux. Le lendemain, Ayuko donne un peu de sa bave à Urabe et lui demande quel goût cela a. Elle répond que le goût de sa salive est sucré,
donc Ayuko en déduit qu'il n'a pas encore embrassé Tsubaki. Parce que s'il l'avait fait, il aurait reconnu le goût sucré. Ensuite, Urabe et Ayuko commencent une routine quotidienne de déjeuner ensemble. C'est la saison de la plage, et Urabe, avec ses fidèles ciseaux, va nager dans l'océan en maillot de bain. À l'école, les garçons et les filles font des activités physiques séparées. Pendant que les filles s'entraînent à nager, les garçons jouent au football. Cependant, les garçons sont plus intéressés à espionner les filles qu'à jouer, donc ils lancent constamment le ballon hors du terrain, pour espionner les filles, avec l'excuse d'aller le récupérer. Cependant, le seul qui n'arrive pas à accomplir cette tâche est Tsubaki, qui manque la vue de Rabe en maillot de bain. En rentrant chez eux, Tsubaki ne peut s'empêcher de sentir le parfum qui émane de la peau de Rabe et s'approche trop près au point qu'elle le menace avec ses ciseaux. Cependant, il commence à pleuvoir et les deux se réfugient sous un arbre. L'arbre. Urabe donne à Tsubaki la permission de goûter sa sueur, car apparemment tous les fluides de cette fille ont un effet. Et notre héros voit une image d'elle en maillot de bain dans l'océan. Lorsque les vacances d'été arrivent, et bien qu'ils ne puissent plus se voir à l'école, les deux continuent leur tradition d'échanger de la salive. Tsubaki, cependant, veut inviter Urabe à faire quelque chose, car la seule connexion qu'ils ont est lorsqu'elle arrive, partage de la salive et repart sans rien dire. Ainsi, et déterminé, Tsubaki parvient à trouver le courage de demander à Urabe un rendez-vous à la plage. Elle accepte mais lui dit que cela peut être dans une semaine car elle va rendre visite à son père, donc le jeune homme accepte avec enthousiasme. Durant cette semaine, Tsubaki ne semble pas éprouver de symptômes de manque, et il n'est pas très clair pour nous pourquoi, si la salive dure une semaine ou quoi, mais la série ne nous donne pas de réponse à cette question, alors passons à la scène suivante. Une semaine passe et Tsubaki et une Urabe bronzée se dirigent vers la plage où ils mangent du yakisoba et nagent dans la mer. Cependant, la jeune femme porte un foulard qui couvre le bas de son bikini, et Tsubaki devient un peu frustré de ne pas pouvoir voir le maillot de bain dans toute sa splendeur. Urabe enlève le foulard pour lui, révélant qu'elle a bronzé avec ses ciseaux, laissant la marque sur sa peau. En voyant la ligne de bronzage laissée par les ciseaux d'Okoto, Tsubaki a un saignement de nez, quelque chose qu'Urabe ressent plus tard lorsqu'elle goûte la salive de Tsubaki sur le chemin du retour. Il lui avoue la raison de son excitation, et elle lui dit qu'elle lui montrera à nouveau la ligne de bronzage l'année prochaine lorsqu'ils retourneront à la plage. En faisant du shopping pour des vêtements, Tsubaki croise Ayuko, qui lui parle de son petit ami Kohei. Ayuko déduit qu'Urabe et Tsubaki ne se tutillent pas l'un l'autre à travers un échange de salive avec Tsubaki, parce que cela semble maintenant être la nouvelle norme. Elle s'approche ensuite d'Urabe de manière similaire et lui parle brièvement des prénoms avant qu'Urabe ne s'excuse. Dans le parc, Tsubaki profite d'un Urabe endormi pour lui chuchoter son prénom, Makoto. Tsubaki fait à nouveau un rêve étrange et laisse échapper qu'il veut la photo d'Urabe quand ils vont à l'école. Urabe accepte, mais lorsque Tsubaki lui demande de sourire, elle refuse, car ce serait une photo forcée et non fidèle, donc finalement, elle refuse de prendre la photo. Plus tard, Tsubaki attend Urabe sur un pont et son ancien amour, Aika, la jeune femme dont il a pris la photo au début de cette histoire, est prise par la jeune femme, l'invite à prendre un café. Après avoir décliné l'invitation, Tsubaki trouve Urabe caché à une extrémité du pont et dit qu'il ne voulait pas interrompre la conversation. En rentrant, Urabe et Tsubaki parlent du béguin de Tsubaki et il lui dit qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit d'accepter l'invitation car cela la rendrait en colère. N'ayant pas d'autre moyen de s'exprimer, Urabe donne à Tsubaki une gorgée de sa salive et le jeune homme éclate en sanglots. Elle lui explique que ce qu'elle ressent n'est pas de la colère, mais une profonde tristesse, et que s'il était parti avec Aika, elle aurait le cœur brisé. Après l'échange de salive, les deux comprennent les sentiments de l'autre. Avant, Tsubaki sort à nouveau son appareil photo pour essayer de prendre une photo d'Urabe, qui le laisse prendre une photo avec la langue pendante. Bien que ce ne soit pas un sourire, Tsubaki sait que c'est le maximum qu'il obtiendra de lui et décide de chérir la photo, la mettant dans son portefeuille. Après avoir montré une performance impressionnante sur la piste, Rabe est invitée à participer à une course de relais pour le festival sportif, bien qu'elle rejette l'idée de rejoindre l'équipe d'athlétisme ou tout club qui implique des activités en dehors des heures scolaires. En rentrant chez eux, Rabe raconte à Tsubaki la situation, et bien qu'il l'encourage à rejoindre l'équipe, elle lui dit qu'elle a pris sa décision et ne le fera pas car cela signifierait qu'elle ne pourrait pas rentrer à pied avec Tsubaki. Cela touche notre héros, qui essaie de la serrer dans ses bras, en vain. Le lendemain, Ayuko agace Rabe en lui disant que la raison pour laquelle elle ne veut pas courir
est à cause de Tsubaki, ce qui fait de la jeune fille la propriétaire de ses jambes et notre héroïne offensée. Se met à s'entraîner. Tsubaki la regarde s'entraîner et est ravi de voir sa petite amie rejoindre le groupe alimentaire. Mais ce soir-là, il se rend compte que plus Rab devient populaire, moins ils passeront de temps ensemble. Lorsque les élèves changent leurs uniformes d'hiver, Tsubaki attrape un rhume. Après avoir entendu Ayuko raconter comment elle a porté un bikini pour aider Kohei à se remettre d'un rhume, Urabe enfile secrètement un bikini sous son manteau et donne à Tsubaki un peu de sa salive, ce qui l'aide à se rétablir. Le jour du festival sportif, Urabe parle à Ayuko et les deux comparent leurs notes, mais Ayuko découvre qu'Urabe n'a pas montré le maillot de bain à son petit ami parce que la jeune fille, au-delà de son comportement, est en réalité très timide. Lorsque les compétitions commencent, Robbie parvient à aider son équipe à remporter la course de relais. Tsubaki est très heureux de voir comment la jeune fille est entourée d'admirateurs, et le chef du club d'athlétisme l'invite à nouveau à faire partie du groupe, et Urabe y réfléchit sérieusement. Plus tard, sur le chemin du retour, un Tsubaki fier suggère à Urabe de rejoindre l'équipe d'athlétisme. Robbie lui dit qu'elle sait qu'il ment parce qu'au fond, il ne veut pas être séparé d'elle, et elle comprend. Urabe rejette à nouveau l'offre de rejoindre l'équipe d'athlétisme, car elle préfère passer du temps avec lui, le déclarant propriétaire de ses jambes. Tsubaki fait un rêve dans lequel il parvient à presser le sein d'Urabe et ne peut pas se sortir cette sensation de la tête. Notre héros décide de se promener pour se vider la tête et part en balade, mais tout lui rappelle les seins de sa petite amie. En se promenant, il décide de prendre la direction qu'Urabe emprunte habituellement après l'école et arrive à un immeuble. Juste à ce moment-là, Urabe apparaît, ayant terminé les courses pour le dîner, et lui dit que son appartement se trouve dans le bâtiment. Urabe invite Tsubaki à son appartement pour boire un verre. Les deux jeunes sont seuls car les parents de la jeune femme sont sortis, alors son imagination commence à prendre le dessus. Après avoir rattrapé Makoto lorsqu'elle trébuche, effrayée par un éclair, Tsubaki est sur le point de toucher sa poitrine, mais Urabe l'arrête. Après avoir poussé Tsubaki à lui parler de son rêve, elle lui donne à manger un peu de bave tout en serrant sa propre poitrine, lui procurant une sensation plus intense. Elle permet ensuite à Tsubaki de les toucher lui-même, ce qui le rend plus agressif, et embrasse ses oreilles, jusqu'à ce qu'il réalise qu'Urabe pleure et s'en va. Urabe reste en pleurs, et Tsubaki s'enfuit sous la pluie, horrifié par ce qu'il vient de faire, craignant qu'elle ne lui pardonne jamais. Le lendemain, après qu'Urabe ait reçu des conseils d'Ayuko sur les nouvelles expériences qu'il ressent, Tsubaki demande à Urabe de le gifler en guise d'excuse. Ensuite, Urabe explique qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle n'a pas compris la sensation qu'elle ressent. Lorsque son oreille est touchée, qui est apparemment l'un de ses points sensibles, les deux jeunes se réconcilient et elle boit les excuses de Tsubaki en partageant la douleur de la gifle. La jeune femme se retire, tandis que Tsubaki reste avec les émotions qu'elle ressent lorsque son oreille est touchée. Remarquant qu'Urabe a une sérieuse coiffure de lit, Ayuko lui fait une nouvelle coiffure. Urabe attire bientôt beaucoup d'attention avec sa nouvelle coiffure, ce qui rend Tsubaki un peu jaloux. Quand ils rentrent chez eux, Tsubaki convainc Urabe de revenir à son ancienne coiffure et lui abîme les cheveux à sa demande. Lorsqu'ils poursuivent leur voyage, elle avoue à notre protagoniste qu'elle a vraiment apprécié qu'il lui abîme les cheveux. Le lendemain, Ayuko, qui veut refaire sa coiffure, est frustrée quand Urabe refuse et accuse Tsubaki de possessivité car le jeune homme ne veut pas partager sa beauté avec le reste des camarades de classe. Alors qu'Ayuko la réprimande, Rab lui montre la sensation d'avoir les cheveux ébouriffés, qu'elle finit par apprécier. Sur le chemin du retour, Ayuko demande à son petit ami de lui ébouriffer les cheveux, et il obéit, même s'il ne comprend rien, et, en effet, la jeune femme apprécie l'expérience. Pendant ce temps, Tsubaki est frustré lorsqu'un des étudiants masculins commence à vendre des photos de la coiffure alternative de Rabe, et il apprend l'existence d'une idole nommée Momoko Imai, qui ressemble fortement à Urabe. Après avoir dit au revoir, Tsubaki se rend bientôt impulsivement à la librairie et achète l'album photo de Momoko, après avoir réalisé qu'elle ressemble effectivement à sa petite amie. Cependant, pendant qu'il fait ses courses, il croise Kohei, qui le voit acheter le magazine. Le jeune homme rentre chez lui et prend plaisir à feuilleter le magazine. Les photos d'Urabe font un tabac, et Ayuko demande à son petit ami s'il en a acheté, et il répond que non. Et quand elle lui demande si Tsubaki a acheté une photo, il dit non, mais qu'il l'a bien vu à la librairie, en train d'acheter le livre de Momoko. Quand Urabe l'apprend par Ayuko, qu'il a su par Kohei, elle demande à son petit ami de lui montrer le livre, pour vérifier s'il se ressemble vraiment.
Tsubaki lui apporte le livre et lui montre les photos. Elle ne peut s'empêcher de voir une ressemblance et lui demande quelle est sa photo préférée. Tsubaki lui montre une photo où Momoko sourit et Urabe dégaine ses ciseaux et détruit le magazine. Comme il le répète, Urabe rappelle à notre héros qu'elle est sa petite amie et qu'il ne devrait pas regarder ce genre de magazine. Tsubaki se tient sur la place avec le magazine détruit et, en souriant, réalise qu'ils sont tous les deux un peu possessifs. Tsubaki rencontre Aika, la fille dont il était amoureux. Les deux vont discuter sur une place, où Aika avoue à notre protagoniste qu'elle a toujours su qu'il était amoureux d'elle, mais qu'elle n'a jamais rien fait à ce sujet. Tsubaki ne mentionne pas Urabe lorsque Aika lui demande s'il est en couple, alors il répond qu'il est célibataire. Eika lui dit qu'elle a récemment rompu avec son petit ami. Pour être plus précise, c'est lui qui a rompu avec elle, ce qui l'a poussé à prendre des décisions extrêmes, comme se couper les cheveux. Tsubaki remarque que pendant qu'Aika pleure, un peu de salive sort de sa bouche, et comme cela semble être ce qu'il aime, elle ne peut s'empêcher de se demander quel goût aura la salive de quelqu'un qui ne sera pas Rab. Eika se rend compte qu'elle offre sa salive à notre héros, et il l'accepte, seulement pour le regretter au dernier moment, par peur que cette action ne ruine ce qu'il a avec Rab. Eika déduit que Tsubaki a une petite amie et lui demande son nom, ce à quoi notre protagoniste le lui donne, ce qui constitue la 4e pire erreur de la journée jusqu'à présent. Eika rentre chez elle et se rend compte qu'être rejetée par Tsubaki la rend plus amoureuse de lui. Le lendemain, Aika décide d'approcher Rab, l'invitant au festival culturel de son école dimanche, avec la nouvelle que Tsubaki pourrait y être. Rab, qui la reconnaît immédiatement et devine à moitié ses intentions, essaie de ne pas trop lui parler, mais est intrigué par l'invitation. Ce même soir, Aika appelle Tsubaki avec une fausse blessure sur le visage, lui disant que son ex-petite amie l'a frappé et a menacé de lui faire du mal. Encore une fois au festival, elle manipule Tsubaki pour qu'il l'accompagne au festival et prétend être son petit ami. Urabe demande à Tsubaki quels sont ses plans pour dimanche, le jour du festival, et il ment, mais elle soupçonne quelque chose, parce que, je veux dire, le plan d'Aika n'est pas un grand plan, l'autre ne s'en rend pas compte parce qu'il a un cerveau qui bave, mais Urabe l'a compris. Tsubaki essaie de se trouver un alibi devant Urabe, mais apprend bientôt la vérité d'Ayuko. Lorsque Tsubaki assiste au festival dimanche, Aika se présente dans son ancien uniforme de lycée. Tsubaki n'est pas très à l'aise avec Aika accrochée à son bras, et lui demande de prendre un peu de distance, mais la jeune femme lui dit qu'elle le fait parce qu'elle a peur de son ex. Pendant qu'Ayuko se rend au festival avec Kohei, elle voit Tsubaki avec Aika et décide de les suivre. Tsubaki et Aika se faufilent dans son ancienne salle de classe, et Aika essaie de faire se souvenir au jeune homme de tout ce qu'il ressentait pour elle, et lui demande d'être ensemble, promettant que s'il l'accepte, elle laissera repousser ses cheveux, et tout sera comme ils s'en souviennent. Ainsi, Aika met son doigt dans sa bouche et offre sa salive à Tsubaki. Ayuko, qui observe tout, essaie de prendre une photo pour avoir une preuve de l'infidélité de Tsubaki. Urabe apparaît dans une boîte de robots, juste au moment où Tsubaki refuse de boire la salive d'Aika. Mais au lieu de se fâcher, elle propose qu'ils fassent un test à l'aveugle de la salive de chacun pour voir laquelle Tsubaki préfère. Tsubaki a immédiatement un saignement de nez à cause de la salive d'Urabe, car elle était nue à l'intérieur de son déguisement. Eka se déshabille et essaie de donner sa salive à Tsubaki, mais s'arrête lorsqu'elle commence à pleurer, rendant clair que ses avances envers Tsubaki étaient simplement une tentative de surmonter la perte de son petit ami, qui avait des sentiments pour quelqu'un d'autre même lorsqu'il sortait avec elle. Urabe goûte un peu de la salive d'Aika, sentant qu'elle a longtemps eu un amour non partagé, mais lui assurant qu'elle trouvera la bonne personne un jour. À ce moment-là, Tsubaki enlève son bandeau et voit les filles nues, ce qui lui vaut des gifles de la part des deux. Alors que Tsubaki et Urabe partent ensemble, elle lui dit que son éventuel baiser avec lui sera son premier, ce qui lui arrache un sourire alors qu'elle goûte sa salive. Urabe est toujours intimidé par l'idée que Tsubaki l'a vue nue, et cela n'aide pas qu'Ayuko ait pris une photo d'elle. Les deux jeunes femmes se battent pour la photographie, et Urabe finit par la détruire avec ses ciseaux, ce qui, au lieu d'effrayer Ayuko, l'excite encore plus. Comme Tsubaki est un peu timide avec Urabe après l'avoir vue nue, elle lui demande de goûter sa salive pour ressentir à quel point il est nerveux. Le lendemain, lorsque Urabe utilise ses ciseaux contre Tsubaki pour avoir essayé de la serrer dans ses bras, il est surpris de voir qu'il lui a fait une petite coupure sur le front. Lorsque Urabe emmène Tsubaki chez elle pour soigner la blessure, il remarque que ses ciseaux sont devenus moins précis, ce qu'il pense être causé par un rêve étrange qu'il a eu après avoir goûté la salive de Tsubaki. Quand Urabe donne plus de sa salive à Tsubaki, il commence à imaginer Urabe nu et finit par se cogner la tête en essayant d'éviter de serrer Urabe dans ses bras par impulsion.
Après avoir écouté son raisonnement, Urabe décide de serrer Tsubaki dans ses bras volontairement, ce qui, en retour, lui redonne sa technique des ciseaux. Le lendemain, alors qu'Ayuko Sawano, une de ses camarades de classe, propose de remplacer la gaze de Tsubaki, Tsubaki choisit de la garder, car c'était la gaze que lui avait donnée Urabe. Plus tard dans la journée, Urabe initie à nouveau un câlin. En faisant des courses, Urabe tombe sur la sœur de Tsubaki, Yuko, qui l'emmène dans un café, où elle lui parle de ses anciens amours, et lui demande si elle a un petit ami. Yuko lui raconte qu'elle avait un petit ami au lycée, un jeune homme qui est également obsédé par les personnes qui dorment et laissent de la salive. Donc, je suppose que ça doit être une chose locale, et que ce matin-là, quand son frère l'a vu baver, il lui a posé la même question, et je ne trouve rien de drôle à dire, alors passons à autre chose, et cette question a ravivé des souvenirs. Quand Urabe lui demande ce qu'il est advenu de ce petit ami, elle mentionne que elle a promis à sa défunte mère qu'elle s'occuperait de Tsubaki jusqu'à ce qu'il termine ses études, donc elle n'a pas de temps pour la romance. La famille de Tsubaki va rendre hommage à la tombe de sa mère, et quand Tsubaki lui demande de quoi il a parlé avec sa mère, sa sœur lui dit qu'elle a promis de continuer à s'occuper de lui comme une mère jusqu'à ce qu'il termine ses études et puisse se débrouiller seul. Quand sa famille demande à notre protagoniste ce qu'il lui a dit, il ne répond pas, mais il admet qu'il lui a parlé d'Urabe. Quelques jours plus tard, Urabe demande à Tsubaki d'aller à la tombe de sa mère, dimanche prochain pour lui rendre hommage. Urabe rencontre Tsubaki et est surprise de la voir habillée très formellement. Après avoir rendu hommage et parlé de la mère de Tsubaki, Urabe veut ressentir les souvenirs de Tsubaki à propos de sa mère, et ils décident d'échanger des bijoux simultanément pendant qu'Urabe touche la pierre tombale. Urabe et Tsubaki finissent par verser des larmes et sentent que leur lien s'est approfondi alors qu'ils continuent de marcher, de parler et de rire. Ainsi, nous terminons cette série. Étrange, étrange, étrange. Si vous aimez ce résumé, n'oubliez pas de laisser vos opinions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est encore temps de le faire. Et si vous avez une recommandation, laissez-la aussi dans les commentaires. Voyons si nous trouvons quelque chose d'encore plus bizarre. Mais pour l'instant, à bientôt dans le prochain résumé.